Ça chauffe déjà à Marseille, les vérités sur la gestion des cas Mbappé et Verratti cet été au PSG avec une surprise et Terem Moffi, l'attaquant niçois qui chambre encore une fois les Parisiens et l'attaquant des Bleus. C'est le programme du journal du foot numéro 1372. Les supporters de l'OM n'ont pas du tout apprécié la prestation des joueurs de Marcelino ce dimanche au Vélodrome. Un triste match nul 0-0 contre Toulouse lors de la 5e journée de Ligue 1. Résultat, énorme bronca au coup de sifflet final. On a pu aussi entendre scander les supporters marseillais: mouille le maillot ou casse-toi. Il y a eu aussi cette explication au coup de sifflet final entre certains joueurs des leaders des Ultras. Pas de dérapage mais plutôt un premier avertissement adressé aux joueurs de Marcelino. Le coach espagnol, lui, se retrouve déjà sous pression en ce début de saison, surtout à cause de cette élimination au tour préliminaire de la Ligue des Champions. On s'en souvient, Marseille est 4e de Ligue 1 avec 2 victoires et 3 matchs nuls au compteur pour le moment. Et le prochain match, c'est jeudi sur la pelouse de l'Ajax en Europa League. L'actu du PSG avec ses nouvelles révélations du journal L'équipe sur le fonctionnement du trio Luis Enrique, Luis Campos, Nasser El Khelaifi. On apprend par exemple qu'il n'y a pas eu d'accro, mais tout de même certains points de désaccord sur la gestion du mercato. Contrairement à ce qui avait pu être dit, le coach espagnol voulait au départ garder Marco Verratti sur sa première impression. C'est sa direction qui l'a convaincu que ce n'était pas une bonne idée en raison de son hygiène de vie douteuse. Concernant l'affaire de la mise à l'écart de Kylian Mbappé, Luis Enrique n'était pas pour lui impossible de laisser l'international français en tribune toute la saison, comme le voulaient certains à Doha. Sur ce coup-là, il a eu gain de cause. Autre actu sur le PSG, le niçois Terem Moffi en a remis une couche sur les réseaux sociaux après une célébration très démonstrative face au PSG vendredi soir au Parc des Princes. Une attitude qui n'avait pas du tout plu à Kylian Mbappé, venu lui dire ses 4 vérités. Et bien l'attaquant niçois persiste et signe avec un message un brin provocateur. Il a remis des photos de sa célébration et en légende Mr Nobody, une référence à Conor McGregor qui après un combat en 2016 avait déclaré: je veux juste dire que du fond du cœur, j'aimerais profiter de cette occasion pour m'excuser auprès d'absolument personne, avait lâché l'Irlandais en réponse à ses détracteurs. Les infos en bref, Christophe Galtier sort du silence. L'ancien entraîneur de Nice et du PSG a répondu aux accusations de racisme dont il a fait l'objet. Il y a eu un tel déferlement médiatique, c'est très difficile à supporter, d'autant plus que j'estime que c'est injuste. J'ai accusé le coup, mais maintenant je suis très combatif, a lâché Galtier, notamment sur Canal+. Très mauvaise nouvelle pour un international français victime d'une mauvaise chute à Valence. Thomas Lemar souffre bel et bien d'une rupture du tendon d'Achille. L'ancien monégasque va passer sur le billard et sera éloigné des terrains pendant plusieurs mois. Et toujours en Liga, l'émotion de Sergio Ramos, 37 ans, qui a disputé son premier match avec l'UFC Séville dimanche face à Las Palmas, 18 ans après son départ du club andalou. L'ancien parisien qui croisera la route de Lens cette semaine en Ligue des Champions a partagé cette émotion sur les réseaux sociaux. La revue de presse, le journal L'équipe propose plusieurs unes ce lundi, dont celle-ci consacrée au match de clôture de la 5e journée de Ligue 1 entre l'Olympique Lyonnais et Le Havre. Il y a encore beaucoup de travail pour les Lyonnais, accrochés par le promu normand. 0-0, mais les Gones ne sont plus bons derniers de cette Ligue 1, mais beaucoup de travail en perspective pour l'Italien Fabio Grosso, nommé entraîneur de l'Olympique Lyonnais à la place de Laurent Blanc. Du côté de l'Espagne, le journal Sport salue l'intégration express des 2 Portugais, Joao Cancelo et Joao Félix, du côté du Barça. Tous 2 ont marqué ce week-end avec les Blaugrana lors du carton contre le Betis Séville, 5-0. Les Catalans sont 2e de Liga derrière le Real Madrid qui pour l'instant réalise un sans faute en tête de cette Liga avec 5 matchs et 5 victoires. Et du côté de l'Italie, le Corriere dello Sport revient sur le carton de la Roma, 7-0 contre Empoli. Lukaku a marqué, Dybala s'est offert un doublé. Il y avait urgence déjà pour le club romain qui était en grande difficulté en ce début de saison. Les joueurs de José Mourinho qui signent un premier succès en championnat. C'est l'Inter Milan qui est aux commandes du championnat italien devant la Juve et l'AC Milan. Si le journal du foot vous a plu, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. On se retrouve très rapidement pour un nouveau journal du foot.